Bonsoir chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo Politique Ivoirienne va s'interroger sur les raisons pour lesquelles Alassane Ouattara, Dominique Ouattara et Téné Birahima Ouattara arrêtent-ils les personnes qui marchent, qui luttent contre la vie chère. Nous allons découvrir le pourquoi. Parce qu'après le ministre Rodel, aujourd'hui, c'est le sergent Glé Madjou Henri Joël et ses amis des affaires maritimes qui sont arrêtés. Le bureau est arrêté. Alors, on va d'abord écouter les revendications du sergent. Mais avant d'écouter les revendications du sergent, je vais vous faire une petite dictée, une petite épreuve. Si on dit Ouattara ne nous aura pas une seconde fois, écrivez Ouattara ne nous aura pas une seconde fois. Après, écrivez la foi en Dieu. Et puis, vous écrivez le foie. J'ai mal au foie, mon organe. Donc, vous écrivez le foie, la foi en Dieu, et Ouattara ne nous aura pas une seconde fois. Après, vous écrivez ici se mouvoir au présent de l'indicatif et les capitales du Ghana et du Libéria. Alors, nous allons écouter ici le sergent Madjou Glé Henri Joël s'exprimer. Ce n'est pas une affaire militaire, même si c'est un groupe, une corporation paramilitaire. Écoutez ce qu'il nous dit. Nous avons engagé un processus responsable de grève en déposant un préavis de grève depuis le 20 avril dernier au niveau du ministère de la fonction publique. Et nous avons fait par appellation au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité, au préfet d'Abidjan, à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre délégué, et ensuite à la direction générale des affaires maritimes. Ces agents revendiquent en 9 points, le rehaussement de la prime, le paiement de l'indemnité du logement, et ce sont ces points essentiels que nous sommes partis porter ce matin. Après plusieurs négociations qui n'ont pas abouti à des solutions, nous avons attendu des réponses de la part de notre administration qui ne sont jamais venues. Nous avons même suspendu le mot d'ordre de grève à un moment donné avec le ministre pour aller en négociation. Aujourd'hui, nous avons relancé cette grève parce que les propositions de solutions n'étaient pas au rendez-vous. Ce matin, les camarades se sont réunis au niveau de la DEGAMP pour manifester leur droit de grève. Ils ont été gazés. Tout mon bureau a été arrêté. Des agents des affaires maritimes ont été arrêtés. Certains sont à la préfecture de police, d'autres à Agban. Je fais cette vidéo pour interpeller l'autorité, pour interpeller le chef de l'État, pour interpeller le vice-premier ministre, ministre de la Défense, pour qu'il puisse se pencher sur cette question, parce que nous ne sommes pas des perturbateurs, nous ne sommes pas des rebelles, nous demandons juste que nos droits soient respectés. Nous demandons juste notre dû. Nous parlons de l'indemnité complémentaire au logement. Comme les autres forces paramilitaires, nous le méritons. Voilà pourquoi encore j'interpelle ce matin nos patrons pour qu'ils fassent preuve de retenue. Nous sommes leurs agents, nous ne sommes pas des rebelles. Nous manifestons pas contre la République, mais pour les biens de nos familles. Chers amis, je sais que vous traversez des moments difficiles en ce moment, mais tenez bon, prenez courage.
Nous ne sommes pas des rebelles. Nous allons mener cette lutte jusqu'à la gagner. Tenez bon, on est ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Il revendique les droits des agents de sa corporation. Il revendique des droits. Parce qu'il dit que les autres en bénéficient des mêmes droits. Pourquoi eux ne bénéficient pas des mêmes droits? Parce qu'ils sont de la police des affaires maritimes. Ils s'occupent de la sécurité de tout ce qui est convoyé dans les ports de San Pedro, d'Abidjan. Voici sa demande. Voici sa revendication. Pour cette raison, on le met en prison. Ses amis et lui. Écoutons le président Laurent Gbagbo parler de ce ministre qui a été mis en prison, lui aussi, pour la vie chère. Écoutez le président parler. Donc, nous avons beaucoup de camarades en prison. Et il nous faut non seulement penser à eux, mais il nous faut travailler pour qu'ils soient libérés. Il nous faut travailler pour qu'ils soient libérés. Je remercie les dirigeants de l'île Pau qui travaillent sans relâche pour s'occuper d'eux, pour qu'ils soient libérés. Mais je prie tous les jours pour qu'eux-mêmes sortent de prison. On a cité tout à l'heure notre camarade de mort qui est en prison. Parce qu'il a été dans une manifestation contre la vie chère. Mais si c'était ça, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, mais plein de gars seraient en prison. Parce que la vie est chère. Est-ce que la vie n'est pas chère? Est-ce que la vie n'est pas chère? Alors, quelqu'un qui va dans une manifestation parce que la vie est chère, on l'arrête, on le met en prison, et même quand son temps de prison finit, on le garde là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Alors ici, le président demande, mais est-ce que la vie n'est pas chère? La vie est chère. Mais ce n'est pas Ouattara, lorsqu'il a reçu Diomaye Faye, qui a dit que au Sénégal, on a découvert du gaz, en Côte d'Ivoire, on a découvert de l'or, du pétrole, du gaz, et que cela permettra de s'occuper des Ivoiriens. En violation de notre constitution, il s'est présenté pour un 4e mandat. Et aujourd'hui, il veut installer son frère. Alors, vous allez comprendre pourquoi Ouattara refuse de rendre la vie facile aux Ivoiriens. Vous allez le comprendre. Mais pour l'instant, je vais vous montrer l'interview d'une dame européenne qui parle de la vie chère à Abidjan. Mais elle, Ouattara, ne la mettra pas en prison. Écoutez-la parler. À Abidjan, il faut beaucoup travailler. Il faut faire des heures parfois interminables. Si on croit qu'on arrive à Abidjan pour bronzer à Assini, en fait, investir à Abidjan, déjà, ça coûte. Ouais. Moi, ce que je dis toujours, parce que aujourd'hui, tu sais, tout le monde t'appelle. Exact. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui marche le plus, etc. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le ticket d'entrée en Côte d'Ivoire, il est cher. Sincèrement. Il est vraiment cher. Donc, si vraiment tu as une compétence industrielle,
si tu as une compétence dans l'ingénierie, si tu es dans des secteurs d'activité, dans le banking, dans les finances, même dans la communication aujourd'hui, mais si vraiment tu as quelque chose entre les mains, qui est aujourd'hui par exemple, ce qui réussit extrêmement bien à Abidjan, c'est les startups. Ah oui, oui. On voit aujourd'hui de l'innovation basée sur l'intelligence artificielle, basée sur... Donc, si tu es dans un profil classique d'expatriation, il faut réfléchir. C'est ça. Dans ce cas de figure, il faut chercher un emploi, signer un contrat, un bon contrat, et venir. Le loyer, il est hyper cher à Abidjan. Ah oui, ça, et on va revenir dessus. Exactement. Ça, donc, c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment étudier économiquement le pays. À Abidjan, il faut beaucoup travailler. Alors, je vais vous expliquer ici pourquoi Dominique Ouattara, Téné Birahima Ouattara, Alassane Ouattara et leurs amis rendent la vie chère aux Ivoiriens. D'abord, ils mettent il y a 1600 militants du PPACI qui sont en prison. Rodel est aussi en prison. Toutes ces personnes sont en prison parce qu'elles sont du PPACI et le président Laurent Gbagbo lutte pour que la vie ne soit pas chère en Côte d'Ivoire. Comme Sonko lutte pour la justice et pour que les pêcheurs sénégalais puissent avoir accès aux mers. Un exemple. En Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo dit le cacao, il va le remettre aux paysans. La gestion du cacao, on ne parlera plus du prix d'achat fixé par les Occidentaux, mais du prix de vente que les planteurs eux-mêmes vont fixer. Donc, tout est inversé. Dominique Ouattara a ses enfants dans le cacao. Et quand le président Laurent Gbagbo dit « Moi, quand je viendrai au pouvoir, on ne parlera plus de prix d'achat. On parlera du prix de vente du cacao. » Parce que lorsqu'on va acheter des voitures en Europe, ce n'est pas nous qui fixons les prix, ce sont eux qui nous fixent les prix. Alors, les choses doivent changer. L'Afrique doit partir sur la base des accords gagnant-gagnant. On ne doit plus fixer le prix de nos matières premières de l'extérieur. C'est nous qui devons dire « J'ai dépensé tant pour produire le cacao, mon cacao doit coûter ça, à prendre ou à laisser. » Donc, le président Gbagbo est dangereux pour Dominique Ouattara, pour les affaires de Dominique Ouattara, de Téné Birahima et autres. Et donc, on met toutes ces personnes en prison et ils sont pris en otage. Ils sont comme des otages parce que lui, il est en train de lutter contre la vie chère. Il est en train de lutter pour que nos textes soient respectés et ceux-là qui sont en face de nous ne veulent pas qu'on respecte les textes, ne veulent pas que la vie soit moins chère pour les Ivoiriens, alors ils nous mettent en prison. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que le président Houphouët-Boigny disait « L'homme qui a faim n'est pas un homme libre ». Donc, quand la vie est chère, l'homme a faim, les Ivoiriens ont faim, ils ne sont plus libres. Donc, ils deviennent esclaves de Ouattara, de Téné Birahima Ouattara, d'Alassane Ouattara, qui veut mettre Téné Birahima Ouattara en prison. C'est le premier aspect que vous devez comprendre. On rend la vie chère pour vous rendre esclave, pour que vous ayez faim, et pour que vous acceptiez 3 millions après qu'on ait bousillé votre maison, 3 millions et quelques sacs de riz, et vous venez dire merci au gouvernement. Vous voyez, parce que on vous rend la vie difficile. Et vous devenez amoureux de vos bourreaux. Et les enfants dans la rue vont s'adonner à la prostitution, à la pédophilie. C'est le schéma. Mais voici la chose la plus grave. Lorsque vous entendez cette femme européenne dire que la vie est chère à Abidjan, et elle, on ne la met pas en prison. La chose grave, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. C'est en sociologie que ça s'étudie. Alors, on vous dit, le téléphone, on peut le rendre moins cher, comme celui que font les Chinois. Et tout le monde accède à ce téléphone. Mais quand on veut créer un groupe remarqué, un club, on augmente le prix des téléphones. Donc, excusez-moi, si quelqu'un dit qu'il a iPhone, on se dit, mais celui-là, il est d'un autre milieu de vie. Parce que le iPhone va jusqu'à 1 million de francs CFA. Donc, comment ils font pour avoir iPhone? Donc, on crée ici un club. Eh bien, c'est ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. On maintient la vie chère
pour que à Abidjan vive le club des amis d'Epstein. C'est-à-dire les Européens eux-mêmes ne peuvent pas arriver à Abidjan. Parce que ce sont ceux qui ont un train de vie qui vont habiter à Abidjan. Hier, le militaire vous parlait de la vente des organes. Eh bien, c'est un groupe, ce type de groupe qui sera à Abidjan. Ils auront les organes s'ils sont malades. Ils vivent comme ils veulent. Quand ils sont malades, ils viennent prendre les organes des pauvres pour se soigner. Ils ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent, le plaisir, ce qu'ils veulent, comme le militaire français le disait hier. Vous voyez? Ils disent de lutter contre la pédophilie pour cacher, en fait, leur visage. Mais derrière, ce sont eux qui font tout, qui organisent tout. Donc, la vie est chère pour qu'il y ait une discrimination raciale et une discrimination sociale en Côte d'Ivoire. Abidjan, les lieux qu'ils sont en train de détruire, eh bien, ils vont en faire une cité de la luxure, une cité satanique, une cité qui sera, disons, la projection de l'île d'Epstein. Voilà pourquoi on retrouve le nom de Nina Keïta là-dedans. Et en Afrique, elle ne peut pas être, disons, inquiétée, parce que Ouattara a une armée de mercenaires qui mettent des gens des affaires maritimes, des paramilitaires en prison. Vous voyez, ce sont eux qui ont lancé la rumeur de la mort du sergent Major. C'est-à-dire, ils voulaient voir quelle aurait été la réaction des Ivoiriens. Parce qu'ils ont peur. La peur est dans leur camp, mais ils veulent mettre la peur dans nos cœurs. Et c'est à ce niveau que nous interpellons d'abord les religieux. Le Seigneur, dans son évangile, nous dit « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. » Et il dit aussi « N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ayez peur de ceux qui peuvent tuer le corps et l'âme. Et c'est Dieu qui peut tuer notre corps et notre âme. » Ouattara va mourir. Et quand il va mourir, son âme sera tuée, jetée dans les temps de feu. Voilà. Parce que s'il ne se répand pas avant de partir, c'est ce qui lui sera réservé. Mais il en est de même de tous ceux-là qui voient la misère du peuple et qui ne disent rien. Nous disons que nous croyons, nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus, nous croyons en Mahomet, nous croyons en Dieu. Mais ceux-là nous demandent de pratiquer la justice, la miséricorde. Est-ce que nous le faisons? Non. Il dit, lorsque nous allons mourir, il va dire, allez à gauche. Parce que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas aidé. Vous allez en enfer, à gauche. Parce que vous êtes impur. Et quand vous allez mourir, vous-même, vous allez vous juger. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous juger. Vous-même, vous allez vous trouver indigne d'aller au paradis. Et vous serez à gauche. Et les bénis de mon Père seront à droite. Mais ce sont des textes que nous disons chaque jour. Et comment des chefs religieux peuvent voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ne réagissent pas? Mais c'est à vous de dénoncer cette injustice. Des gens qui sont mis dehors sans préavis. C'est à vous de dénoncer cette injustice. Mais Dieu va vous demander des comptes pour cela. Oh, ne vous en faites pas. Dieu vous demandera des comptes pour cela. Il vous demandera des comptes pour cela. Vous comprenez? Et maintenant, que font les syndicalistes? On met des syndicalistes en prison. Ce n'est pas un sergent en réalité qu'on a mis en prison. Il n'est pas venu en tant que sergent portant des armes. Ses amis ne sont pas venus porter des armes. Ses amis sont venus dire, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous ne donnez pas tout ça? Vous nous poussez à la corruption. Justement, c'est ce qu'ils veulent. Comme ça, la police maritime laisse passer tout. Bon, tu as un salaire qui ne vaut rien, tiens ça, laisse passer. Tu as la drogue qui entre, ferme les yeux. Alors que si on paie bien ces gens, ils vont faire leur travail. Mais justement, on les rend esclaves. Pour ne pas qu'ils puissent dire, la police maritime bloque tel conteneur qui a de la drogue. Voilà le projet qu'ils ont en maintenant la vie chère.
et en mettant les gens de la police maritime en prison, parce que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et s'ils ne sont pas des hommes libres, ils ne feront pas leur travail, ce seront des personnes corrompues. Voilà pourquoi les syndicalistes, tous les syndicalistes, lorsqu'un syndicaliste est touché, on doit tous se mettre en marche pour dire non. Et la vie est chère en Côte d'Ivoire, et tous les syndicalistes, normalement, doivent demander à ce que ces personnes soient libérées, et que tous ceux qui sont en prison pour la vie chère soient libérés, et tous ceux qui sont en prison pour être des otages, comme les militants du PPAC, doivent être libérés. Eh bien, ce ne serait pas un mouvement, ce n'est pas un mouvement de guerre, non. C'est un mouvement qui revendique le droit. Et je crois que le moment est arrivé. Il faut que nous demandions à ce gouvernement qui est illégitime à cause de son 4e mandat, que ce gouvernement libère tous les prisonniers et rende la vie moins chère. Parce que c'est Alassane Ouattara qui disait « L'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Ça travaille jusqu'à quand ?» Ça travaille jusqu'à quand? Il faut que les gens n'aient plus faim. Et ces gens qui sont dehors, c'est pourquoi? Pour créer une cité de luxure. Et vous laissez faire. On laisse faire. Nous, Ivoiriens, on laisse faire. Non, on ne doit pas laisser faire. Vous voyez? Parce qu'on le fait pour installer Téné Birahima, qui sera pire que son frère. Nous irons de mal en pire. De mal en pire. Je préfère m'arrêter là, vous donner les solutions, et puis préparer une autre vidéo pour vous. Alors, Ouattara ne nous aura pas une seconde fois. Voilà comment ça s'écrit. Ouattara ne nous aura pas une seconde fois. Foi s'écrit F-O-I-S, c'est-à-dire répéter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. La foi en Dieu, vous voyez, une seconde fois on met S. La foi en Dieu on ne met pas S, on ne met pas E. Le foi, excusez-moi, le foi on met E. Le foie, on met E comme organe, on met E. Voilà. Le foie comme organe, on met E. Donc ici, Ouattara ne nous aura pas une seconde fois, S. La foi en Dieu, on ne met pas E. Le foie, est un organe, on ne met pas, on met E. Vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que la foi qui est féminin ne prend pas E, la foi en Dieu, et le foie qui est masculin prend E. Vous voyez, c'est ce qui rend difficile cette orthographe, l'orthographe de foi. Donc, retenez bien, le foie comme organe, même si c'est le, on met E à la fin. La foi, on ne met pas E, I, et une seconde fois, une première fois, une deuxième fois, on met F-O-I-S. Le Ghana a pour capitale Accra, Libéria, Monrovia. Maintenant, se mouvoir. On dit « je me meus ». Tu te meus. Il ou elle se meut. Nous nous mouvons. Vous vous mouvez. Ils se meuvent. C'est un verbe du 3e groupe. C'est un verbe irrégulier à apprendre par cœur. Donc, je voudrais m'arrêter là pour vous faire comprendre que la vie chère est une stratégie politique, politico-sociale. C'est-à-dire, lorsqu'on rend la vie chère, on crée un club. C'est ce que vous appelez, par exemple, dans les banques, les VIP. C'est-à-dire, les gens qui ont plus d'argent sont accueillis de manière privée. Mais ceux qui ont 100 000, 200 000, bon, ils viennent au guichet. Alors que si vous avez 1 milliard, 2 milliards, vous êtes accueillis par le directeur de la banque et autres qui vous parle, qui vous propose des actions et autres. Bien en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils veulent faire. Il y aura les uns et les autres. Et la cité, ils détruisent tout Abidjan pour en faire une cité des uns. Mais les uns qui peuvent faire le commerce d'organes, qui peuvent pratiquer la pédophilie, qui peuvent, disons, se rajeunir avec le vin des autres, des enfants, et tout. Voilà pourquoi on rend la vie chère. Vous voyez, pour créer un club. Et même tous les Européens n'auront pas accès à ce club. Il va falloir avoir, par exemple, 1 milliard pour pouvoir entrer dans ce club. Vous voyez, si vous n'acceptez pas votre carte d'Epstein, vous n'entrez pas dans cette ville d'Abidjan. Voilà les raisons pour lesquelles la vie est chère à Abidjan.
Et voilà pourquoi on combat le président Laurent Gbagbo, parce qu'il veut rendre la vie moins chère, permettre aux paysans d'être autonomes, permettre aux planteurs d'être autonomes, permettre aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens d'avoir une banque pour qu'ils puissent entreprendre, bénéficier des opportunités. Eh bien, tout ça est limité. Ceux qui ont 40 milliards qui veulent rentrer pour construire, on refuse parce que c'est eux seuls qui doivent construire. Voilà disons, la raison, les deux raisons principales pour lesquelles la vie est chère à Abidjan. Merci et à la prochaine vidéo. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence. Depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5 000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.